Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans un monde où le temps semble passer si vite, certaines personnes portent en elles une jeunesse qui ne correspond pas à leur âge? C'est presque comme s'il existait quelque chose au-delà du physique, quelque chose qui transcende ce qui est visible à l'œil nu. Peut-être avez-vous déjà reçu un compliment comme celui-ci. Tu as l'air tellement plus jeune. Ou avez remarqué à quel point votre esprit semble plus léger que les années qui apparaissent sur le calendrier. Mais qu'y a-t-il réellement derrière tout cela? Serait-ce la chance, la génétique, ou y a-t-il quelque chose de plus profond, quelque chose de spirituel qui donne à certaines personnes un éclat particulier? Dans cette vidéo, nous explorerons la signification spirituelle du fait de paraître plus jeune que son âge. Il ne s'agit pas seulement de peau ou d'esthétique, mais aussi d'énergie, d'âme et de but. Préparez-vous pour un voyage de découverte qui pourrait changer votre vision du vieillissement et de ce que cela signifie réellement sur le plan spirituel. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire qu'une personne a un éclat particulier? Cette expression va bien au-delà d'un simple compliment ou d'une observation esthétique. Dans le domaine spirituel, la lumière intérieure est une énergie divine qui habite chacun de nous. Cette lumière est comme une flamme qui reflète l'état de notre âme, nos pensées, nos émotions et notre lien avec le but supérieur de la vie. Lorsque la lumière intérieure est active et forte, elle a le pouvoir de transformer même notre apparence physique. En spiritualité, on croit que le corps physique n'est qu'une manifestation extérieure de ce que nous portons à l'intérieur. Les personnes qui cultivent des vertus telles que la gentillesse, la compassion et la foi possèdent une énergie particulière qui les différencie. Cette énergie ne peut pas être fabriquée artificiellement. C'est le résultat d'une âme en paix avec elle-même et avec l'univers. C'est pourquoi quelqu'un peut paraître plus jeune qu'il ne l'est réellement. Sa lumière intérieure rayonne d'une vitalité qui transcende l'apparence physique. Mais comment nourrir cette lumière? Premièrement, il est essentiel de rechercher une connexion avec le divin. Que ce soit par la prière, la méditation ou des moments de réflexion, se connecter à quelque chose de plus grand que soi renforce l'esprit. Cette connexion nourrit non seulement l'âme, mais apporte également un équilibre émotionnel, réduit le stress et favorise un état de paix. Lorsque l'esprit et l'esprit sont en harmonie, cela se reflète directement dans le corps, effaçant souvent les marques du temps. De plus, la lumière intérieure est étroitement liée à la façon dont nous traitons les autres. La pratique d'aimer les autres, enseignée par différentes religions et traditions spirituelles, a un impact profond sur notre énergie. Lorsque vous offrez de la gentillesse et des soins au monde, votre âme brille davantage. Cette lumière chasse les énergies négatives qui se manifestent souvent physiquement sous forme de fatigue, de rides ou d'apparence vieillie. Un autre aspect essentiel est l'authenticité. Les personnes qui vivent selon leur vérité et leurs valeurs ont tendance à avoir moins de poids émotionnel. Lorsque vous vivez une vie alignée sur ce en quoi vous croyez, votre âme se sent légère et rayonnante. Cet état d'harmonie intérieure transforme votre posture, votre sourire et même l'éclat de vos yeux, vous faisant paraître plus jeune et plein de vie. Enfin, il est important de rappeler que la lumière intérieure est également associée aux soins du corps. Il ne s'agit pas seulement de santé physique, mais aussi de respect du corps en tant que temple de l'âme. Le repos, une bonne alimentation et l'exercice sont des moyens d'honorer la création divine. Lorsque nous traitons notre corps avec amour et respect, il réagit avec vitalité et beauté. Ainsi, la lumière intérieure est le véritable secret d'une apparence jeune. C'est le reflet du soin de l'âme, de l'amour des autres et de la connexion avec le divin. Si vous voulez paraître plus jeune, commencez par regarder à l'intérieur. Après tout, la vraie beauté vient de la lumière que nous portons en nous. La joie, c'est une force transformatrice qui non seulement illumine notre âme, mais est également capable de façonner notre apparence physique. Avez-vous remarqué à quel point les gens heureux paraissent plus légers, plus dynamiques et encore plus jeunes?
Ce lien entre la joie et la jeunesse n'est pas seulement émotionnel, il a un fondement spirituel profond. La joie de vivre est une expression de l'esprit en harmonie, une énergie qui se reflète directement sur la façon dont nous nous présentons au monde. En spiritualité, la joie est souvent considérée comme un état vibratoire élevé. Lorsque nous nous sentons joyeux, nos cellules réagissent positivement, notre énergie vitale s'intensifie et notre apparence devient plus radieuse. La Bible, par exemple, mentionne dans Proverbe 17:22 que « un cœur joyeux est un bon remède ». Ce verset nous rappelle que la joie a le pouvoir de guérir non seulement l'âme, mais aussi le corps. Mais quelle est la vraie joie de vivre? Elle n'est pas liée à la richesse, au statut ou aux circonstances extérieures. Il s'agit plutôt de la capacité de trouver la beauté dans les petits moments, d'être reconnaissant pour ce que nous avons et de vivre chaque jour avec un cœur plein de sens. Les personnes qui cultivent cette joie ont tendance à supporter moins de stress et d'inquiétudes qui sont en grande partie responsables du vieillissement prématuré. Le stress chronique, quant à lui, nous vole notre vitalité et modifie même l'expression de notre visage. Un visage tendu, inquiet et sans sourire peut refléter des années d'épuisement émotionnel. La joie, avec son pouvoir de libération, détend nos muscles, illumine nos yeux et apporte un sourire naturel, caractéristique que nous associons à la jeunesse. Un autre point important est le lien entre la joie et notre spiritualité. Une personne qui fait confiance à un objectif plus grand, que ce soit en Dieu ou dans l'univers, trouve plus facilement la paix au milieu de l'adversité. Cette confiance spirituelle génère une joie profonde qui transcende les problèmes du quotidien. C'est cette joie spirituelle qui soutient l'âme et par conséquent renouvelle le corps. De plus, la joie est contagieuse. Lorsque nous sourions ou exprimons notre bonheur, nous transmettons cette énergie aux autres. Cet échange d'énergie positive crée un cycle dans lequel non seulement vous vous sentez mieux, mais vous attirez également des personnes et des situations qui contribuent à votre bonheur. Et ce cercle vertueux est l'un des plus grands secrets de la jeunesse spirituelle. En fin de compte, cultiver la joie est un acte intentionnel. Choisissez de vous entourer de personnes qui élèvent votre âme. Consacrez-vous à des activités qui vous procurent du plaisir et reconnaissez les bénédictions que vous avez déjà. La joie de vivre n'est pas quelque chose que l'on trouve. C'est quelque chose que vous construisez à partir de votre connexion avec le divin et avec la vie qui vous entoure. Ainsi, la joie de vivre ne se reflète pas seulement sur la jeunesse, mais est l'une des clés pour garder l'âme et le corps en harmonie. Lorsque vous vous permettez de vivre dans la joie, votre lumière intérieure brille et cette jeunesse naturelle devient évidente pour tout le monde autour de vous. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent porter le poids du monde sur leurs épaules, tandis que d'autres semblent flotter dans la vie avec une légèreté surprenante? Cette différence n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Le poids de l'âme est quelque chose de réel et de spirituel, qui influence directement la façon dont nous nous sentons, bougeons et même regardons. La légèreté spirituelle est l'un des plus grands secrets pour conserver une apparence jeune et une énergie vibrante. Sur le plan spirituel, on pense que l'âme est porteuse de souvenirs, d'émotions et de traumatismes que nous accumulons tout au long de la vie. Lorsque nous ne faisons pas face à ces fardeaux, ils commencent à se manifester physiquement, souvent sous la forme d'une fatigue chronique, d'un vieillissement prématuré ou même d'une maladie. C'est pourquoi se libérer de ces fardeaux spirituels est essentiel pour quiconque recherche non seulement un rajeunissement physique, mais aussi une vie plus légère et plus équilibrée. L'un des plus grands fardeaux qui pèsent sur l'âme est le ressentiment. Porter des blessures et des blessures, c'est comme porter un sac à dos rempli de pierres. Ce fardeau consomme notre énergie vitale, rendant difficile le renouvellement de notre esprit. Le pardon, à son tour, est le moyen de libérer ces pierres et d'expérimenter une véritable légèreté spirituelle. Lorsque nous pardonnons, nous libérons non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes.
Cela se reflète directement sur notre visage, y apportant un éclat que seule la paix intérieure peut procurer. Un autre facteur important est l'inquiétude excessive. Nous sommes souvent pris dans des angoisses concernant l'avenir ou dans des regrets concernant le passé, ce qui crée un fardeau inutile sur l'âme. La pratique de la pleine conscience peut vous aider à vivre le présent, là où l'âme trouve le repos. Être présent réduit non seulement le stress, mais nous connecte également à notre essence, revitalisant notre énergie et notre apparence. De plus, la gratitude est un outil puissant pour soulager le poids de l'âme. Lorsque nous reconnaissons les bénédictions qui nous entourent, nous déplaçons notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous avons. Cet état de gratitude génère une légèreté immédiate dans l'esprit, comme si un nuage sombre était dissipé. Ce changement de perspective peut littéralement éclaircir notre expression, nous rajeunissant de l'intérieur. La légèreté spirituelle est également profondément liée à notre relation avec le divin. Lorsque nous croyons que Dieu ou l'univers prend soin de nous, nous cessons d'essayer de tout contrôler, en libérant des poids que nous n'avons jamais pu porter. Cet abandon apporte la paix, réduit le stress et nous permet de traverser la vie avec grâce et légèreté. Enfin, il est important de rappeler que la légèreté spirituelle se cultive. Cela nécessite de l'intentionnalité, rechercher la guérison émotionnelle, pratiquer le pardon, vivre dans le présent et faire confiance au divin. Lorsque nous nous libérons de ces poids, nous nous sentons non seulement plus légers, mais nous rayonnons également de jeunesse et de vitalité. Après tout, une âme légère est le secret d'un corps qui reflète une sérénité et une beauté intemporelle. Qu'est-ce qui nous renouvelle vraiment ? Alors que de nombreuses personnes recherchent la jeunesse à travers des produits ou des procédures, la spiritualité nous offre un chemin plus profond et plus durable, la connexion avec le divin. Cette connexion avec quelque chose de plus grand que nous est une source inépuisable de renouveau pour l'esprit, et son influence se voit dans notre apparence, notre énergie et notre vitalité. La connexion divine n'est pas seulement une croyance, c'est un état d'être. Lorsque nous nous connectons à Dieu ou à l'univers, nous expérimentons une paix qui transcende les soucis quotidiens. Cette paix agit comme un baume pour notre esprit, soulageant le stress, les anxiétés et les charges émotionnelles qui nous vieillissent. En conséquence, notre visage s'éclaire et nous paraissons plus jeunes, non seulement aux yeux des autres, mais aussi aux nôtres. Dans la Bible, nous trouvons d'innombrables passages qui parlent du renouveau spirituel par la foi. Ésaïe 40, 31 par exemple dit « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force, voler haut comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. » Ce renouveau promis n'est pas seulement métaphorique, elle se manifeste physiquement, renforçant le corps et rajeunissant l'âme. Lorsque nous nous permettons de faire confiance au divin, nous libérons des énergies qui favorisent ce renouveau. Mais comment pouvons-nous nous connecter plus profondément avec le divin ? La prière, la méditation et la contemplation sont des pratiques essentielles. Ces moments de silence et d'introspection nous permettent d'entendre la voix de Dieu, de ressentir sa présence et d'expérimenter la transformation intérieure qui découle de cette rencontre. C'est dans ces instants que notre âme se reconnecte à la source, comme une plante qui retrouve de l'eau après une longue période de sécheresse. De plus, la connexion divine nous aide à voir la vie sous un nouvel angle. Lorsque nous comprenons que nous faisons partie d'un plan plus vaste, nos problèmes et nos défis semblent moindres. Ce changement de vision réduit le niveau de stress et apporte un éclat naturel à notre visage. C'est comme si un poids invisible était retiré de nos épaules, permettant à notre véritable essence de faire surface. La connexion avec Dieu nous enseigne également la valeur de l'abandon. Nous portons souvent le poids de vouloir contrôler tout ce qui nous entoure, mais la spiritualité nous invite à abandonner le contrôle et la confiance. Cet abandon n'est pas un acte de faiblesse, mais de force. Lorsque nous abandonnons nos peurs et nos inquiétudes, nous trouvons la liberté et la légèreté.
qui se reflète directement sur notre corps et notre esprit. En fin de compte, la connexion divine nous remplit d'espoir. Cet espoir est comme un carburant qui nous maintient en vie et nous donne de l'énergie. Elle nous rappelle que peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, il y a toujours une plus grande source d'amour, de guérison et de renouveau à notre disposition. Et cet espoir est visible, il porte la jeunesse non seulement au visage, mais aussi au cœur. La connexion divine n'est donc plus qu'une pratique, c'est un style de vie. Il nous renouvelle quotidiennement, remplissant notre âme de lumière, de force et de beauté. Et lorsque l'esprit se renouvelle, le corps reflète naturellement cette transformation. Le pardon est l'une des forces les plus puissantes que nous puissions exercer au cours de notre voyage spirituel. Non seulement parce qu'elle allège le poids du ressentiment, mais parce qu'elle a aussi le pouvoir de transformer notre âme et, par conséquent, notre corps. Lorsque nous nous accrochons à des sentiments blessés, c'est comme si nous portions un lourd bagage émotionnel qui affecte notre énergie vitale, notre santé et même notre apparence. Le pardon agit comme un baume, favorisant la guérison, la légèreté et même le rajeunissement. D'un point de vue spirituel, le pardon ne consiste pas simplement à oublier ce qui nous a blessés. C'est un processus de libération des chaînes qui nous lient à la douleur. Lorsque nous pardonnons, nous choisissons la liberté émotionnelle, permettant à notre âme de briller à nouveau. Cela se reflète directement sur notre apparence, éliminant souvent cet aspect fatigué ou ces lignes de tension sur le visage. Le pardon est également essentiel pour notre santé physique. Des études ont déjà montré que le ressentiment augmente les niveaux de stress dans le corps, libérant des hormones telles que le cortisol, qui accélèrent le vieillissement. D'un autre côté, pardonner réduit le stress, améliore la circulation sanguine et renforce le système immunitaire. Ainsi, le pardon non seulement apaise l'esprit, mais rajeunit littéralement le corps. D'un point de vue spirituel, pardonner, c'est suivre les enseignements divins. Jésus-Christ, par exemple, nous enseigne dans Matthieu 6, 14, 15 que lorsque nous pardonnons aux autres, Dieu nous pardonne également. Cet acte de miséricorde nous réconcilie non seulement avec nos voisins, mais aussi avec notre Créateur. Cette réconciliation apporte une paix qui illumine notre âme et se reflète sur notre apparence, nous faisant souvent paraître plus légers et oui, plus jeunes. Mais comment pratiquer le pardon, surtout lorsque la douleur est si profonde ? Tout d'abord, il est important de se rappeler que le pardon n'est pas pour l'autre personne, mais pour vous. C'est un cadeau que vous vous faites. Prenez le temps de réfléchir et de prier en demandant la force de libérer vos blessures. Visualisez la libération de ce poids émotionnel et permettez-vous de ressentir la légèreté qui s'ensuit. Un autre point est que le pardon est un processus et non un événement unique. Vous devrez peut-être pardonner plusieurs fois avant de vous sentir vraiment libre. Mais à chaque pas, votre âme devient plus légère, votre énergie plus vibrante et votre apparence plus radieuse. Cette transformation se produit de l'intérieur vers l'extérieur, montrant que la vraie jeunesse est liée à la santé de l'esprit. Le pouvoir du pardon est réel et accessible à tous. C'est un choix quotidien, une pratique qui nous rapproche de Dieu et nous réconcilie avec ce qu'il y a de meilleur en nous. Lorsque nous nous libérons de l'amertume et choisissons le pardon, nous expérimentons non seulement la paix, mais nous permettons également à notre âme de briller à nouveau. Et cet éclat est visible, apportant jeunesse et beauté d'une manière qu'aucune formule magique ne peut réaliser. Avez-vous déjà remarqué à quel point les personnes qui ont un but clair dans la vie semblent porter une énergie particulière? Ils bougent avec détermination. Leurs yeux brillent et il y a quelque chose dans leur posture qui transmet force et vitalité. Ce phénomène n'est pas une coïncidence. Le but de la vie est une puissante source d'énergie spirituelle capable d'influencer directement notre apparence physique et notre jeunesse. Avoir un but va au-delà de l'atteinte des buts ou de l'atteinte des objectifs. Il s'agit de vivre en harmonie avec quelque chose de plus grand, de trouver un sens à ce que nous faisons et à qui nous sommes.
La spiritualité nous enseigne que chaque personne a une vocation unique, une mission à accomplir dans ce monde. Lorsque nous nous connectons à cet appel, notre âme trouve du carburant pour se renouveler continuellement. Cet état d'alignement apporte un sentiment d'accomplissement qui se reflète directement sur le corps, nous faisant souvent paraître plus jeunes et pleins de vie. L'inverse est également vrai. Lorsque nous vivons sans objectif clair, la vie peut sembler terne, et cela se voit dans notre énergie et notre apparence. Un manque de repères peut générer du stress, de l'apathie et même de l'épuisement physique. C'est comme une plante qui ne trouve pas le soleil. Elle se flétrit peu à peu. Notre âme a besoin d'un but pour s'épanouir, et lorsqu'elle s'épanouit, notre apparence physique suit ce processus. Le but est également lié à la longévité spirituelle. Dans le psaume 138, 8, nous lisons « Le Seigneur accomplira son dessein à mon égard ». Cette promesse divine nous rappelle qu'il existe un plan plus grand pour nos vies. Lorsque nous faisons confiance à ce projet, nous trouvons une source inépuisable de motivation et d'espoir, qui nous soutient dans les moments difficiles et nous remplit d'énergie en temps de paix. De plus, le but de la vie nous aide à rester concentrés sur le présent. Le vieillissement prématuré est souvent le résultat d'inquiétudes excessives concernant le passé ou l'avenir. Lorsque nous vivons avec un but, nous concentrons notre énergie sur ce qui compte vraiment, réduisant ainsi l'impact du stress et des distractions qui nous épuisent. Cela apporte une légèreté spirituelle visible à ceux qui nous entourent. Trouver un but peut sembler difficile, mais ce n'est pas impossible. Commencez par réfléchir à ce qui apporte de la joie à votre âme, aux talents uniques que vous possédez et à la manière dont vous pouvez les utiliser pour servir les autres. La spiritualité enseigne que le but est toujours lié à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, et que lorsque nous vivons pour avoir un impact positif sur le monde, nous faisons l'expérience d'un renouveau constant. En fin de compte, vivre avec un but transforme non seulement l'âme, mais aussi le corps. Les personnes ayant un but ont une énergie vitale, une résilience et un éclat qui transcendent l'âge. Ils ne font pas que vivre, ils éclairent le monde qui les entoure. Trouver et adopter le but de votre vie est, sans aucun doute, l'une des clés les plus importantes pour garder votre âme et votre corps en harmonie et dans leur jeunesse. La gratitude est une pratique si simple, mais avec un impact si profond qu'elle peut transformer non seulement notre âme, mais aussi notre apparence. Lorsque nous sommes reconnaissants, quelque chose change en nous, nos pensées, nos émotions et même notre énergie physique. Sur le plan spirituel, la gratitude est considérée comme un pont direct vers la paix intérieure et le renouveau spirituel. Et quand l'âme est en paix, le corps reflète cette harmonie. La science a montré que les personnes reconnaissantes sont plus heureuses, subissent moins de stress et font mieux face aux défis. En spiritualité, cela va encore plus loin. La gratitude nous connecte non seulement aux aspects positifs de la vie, mais aussi à l'énergie divine qui circule autour de nous. C'est comme si chaque acte de gratitude était une prière silencieuse, reconnaissant qu'il existe quelque chose de plus grand qui nous guide et nous protège. Cette connexion nous fait nous sentir complets, réduisant les anxiétés et favorisant une énergie de jeunesse et de vitalité. La Bible nous enseigne dans 1 Thessaloniciens 5:18 « Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. » Ce passage nous rappelle que la gratitude ne s'applique pas seulement au bon moment, mais à tous les temps. Lorsque nous pouvons être reconnaissants, même dans les difficultés, notre âme devient plus résiliente, plus capable de surmonter les défis sans porter le poids émotionnel qui vieillit. Mais comment la gratitude influence-t-elle exactement notre apparence? Premièrement, cela nous aide à cultiver des pensées positives. Lorsque nous déplaçons notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous avons, nous libérons notre esprit des soucis inutiles. Cela réduit le stress, améliore la qualité du sommeil et par conséquent affecte directement la santé de la peau, des yeux et de l'apparence dans son ensemble. De plus,
La gratitude favorise une posture d'humilité et de sérénité. Les personnes reconnaissantes ne s'impliquent pas facilement dans des conflits ou du ressentiment parce qu'elles comprennent la valeur du moment présent. Cette attitude de paix intérieure se traduit par une légèreté spirituelle, visible pour quiconque les observe. Un moyen pratique de cultiver la gratitude est de créer un journal de gratitude. Prenez quelques minutes chaque jour pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette petite habitude peut transformer votre état d'esprit, créant un cycle d'énergie positif qui se propage tout au long de votre vie. En fin de compte, la gratitude est le reflet de notre connexion avec le divin. Lorsque nous rendons grâce, nous reconnaissons que tout ce que nous avons est un don, et cette humilité nous met en état de grâce. Cette grâce nous fortifie non seulement spirituellement, mais nous donne également une beauté unique qui vient de l'intérieur. Cultiver la gratitude est donc l'un des plus grands secrets pour maintenir la jeunesse spirituelle et physique. Lorsque nous sommes reconnaissants, notre âme brille, notre énergie circule et notre apparence reflète la paix et la plénitude que nous portons dans notre cœur. La nature est l'une des plus grandes sources de rajeunissement spirituel et physique. Depuis des temps immémoriaux, elle est considérée comme un reflet du divin, une extension de la création de Dieu qui nous offre équilibre, guérison et vitalité. Lorsque nous nous harmonisons avec la nature, quelque chose de profond se produit. Notre âme retrouve la paix, notre corps est revigoré et notre apparence reflète cette connexion. La Bible nous enseigne déjà l'importance d'observer la création. Dans le psaume 19:1, nous lisons « Les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament proclame l'œuvre de ses mains ». Ce passage nous rappelle que la nature n'est pas seulement un magnifique paysage, mais un témoignage vivant de la puissance créatrice. Lorsque nous nous connectons à lui, nous nous connectons en quelque sorte au Créateur. Être en harmonie avec la nature va bien au-delà des promenades occasionnelles en plein air. Il s'agit de s'ouvrir à l'énergie qu'elle nous offre, le bruit des arbres qui se balancent au gré du vent, le contact de l'herbe sous nos pieds, la chaleur du soleil sur notre peau. Tous ces éléments ont un effet profond sur notre âme. Ils nous aident à évacuer le stress, à retrouver notre énergie et à équilibrer nos émotions. Scientifiquement, nous savons que passer du temps dans la nature réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et améliore la circulation sanguine, favorisant ainsi une apparence plus saine. Spirituellement, la nature nous rappelle de vivre le moment présent, de faire confiance au cycle de la vie et de reconnaître que chaque chose a son heure. Cette sagesse nous apporte la sérénité, se reflétant sur nos visages comme une jeunesse qui dépasse nos années. Un autre aspect important est la pratique de la durabilité et le respect de l'environnement. Lorsque nous prenons soin de la nature, nous prenons soin de nous-mêmes, car nous en faisons partie. Planter un arbre, entretenir un jardin ou simplement réduire les déchets sont des actes qui profitent non seulement à la planète, mais qui renforcent également notre lien spirituel avec le monde qui nous entoure. De plus, s'harmoniser avec la nature peut être une forme de prière. Marcher en silence dans une forêt, s'asseoir au bord d'une rivière ou regarder le coucher du soleil sont des façons de contempler la grandeur divine. Ces moments nous rechargent, nous rappellent ce qui compte vraiment et renouvellent notre âme, nous faisant nous sentir plus légers, plus vivants et plus jeunes. Enfin, l'harmonie avec la nature est une pratique quotidienne. Incluez des moments en plein air dans votre routine, ne serait-ce que pour quelques minutes. Respirez profondément, observez les détails qui vous entourent et permettez-vous de vous sentir partie intégrante de ce grand univers. Cette connexion nourrira non seulement votre âme, mais apportera également une lumière particulière à votre visage, reflétant la jeunesse qui vient de la paix intérieure et de l'équilibre avec le monde naturel. L'amour inconditionnel est une force transformatrice qui transcende les barrières et les limites. Ce n'est pas seulement un sentiment, mais une énergie puissante qui nourrit l'âme et impacte directement l'apparence et la vitalité.
Les personnes qui pratiquent l'amour inconditionnel, que ce soit pour elles-mêmes, pour les autres ou pour le divin, portent en elles une lumière unique qui rayonne de jeunesse et de beauté. Dans le contexte spirituel, l'amour inconditionnel est considéré comme une manifestation directe de l'essence divine. Dans la Bible, 1 Jean 4,8 déclare que Dieu est amour. Ce verset nous enseigne qu'en aimant sans condition, nous nous connectons à l'essence même de Dieu. Cette connexion apporte la paix intérieure, l'équilibre et un sentiment d'épanouissement qui évite le stress et favorise une énergie rajeunissante. Mais qu'est-ce qui rend l'amour inconditionnel si puissant pour la jeunesse spirituelle et physique? Premièrement, cela nous aide à nous libérer du ressentiment et du jugement, qui se traduisent souvent par des tensions émotionnelles et un vieillissement prématuré. Le pardon, qui naît souvent de l'amour inconditionnel, apaise l'âme et se reflète sur notre visage, apportant légèreté et sérénité. De plus, l'amour inconditionnel nous apprend à véritablement prendre soin de nous-mêmes et des autres. Lorsque nous nous aimons, nous apprenons à respecter nos limites, à nourrir notre corps et à rechercher l'équilibre dans tous les domaines de la vie. Ces soins personnels, motivés par l'amour, favorisent une apparence saine et dynamique. L'amour inconditionnel renforce également nos liens humains qui sont fondamentaux pour une vie longue et épanouie. Des études montrent que les relations basées sur l'amour et le soutien réduisent le stress, améliorent l'immunité et augmentent la longévité. Spirituellement, ces connexions nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, que nous faisons partie de quelque chose de plus grand et que notre existence a un but. Pratiquer l'amour inconditionnel commence par de petits gestes, un sourire sincère, un mot de soutien ou même un acte de gentillesse envers un inconnu. Ces moments créent un cycle d'énergie positive qui non seulement profite aux autres, mais nous remplit également de lumière et de vitalité. Enfin, l'amour inconditionnel nous relie à la gratitude et à la joie de vivre. Il nous apprend à valoriser le présent, à accepter les autres tels qu'ils sont et à trouver la beauté même dans les défis. Cette perspective transforme notre façon de voir le monde et la façon dont le monde nous voit, reflétant une apparence qui respire la jeunesse et la sérénité. L'amour inconditionnel est en effet le meilleur élixir de jeunesse. Il nous libère des fardeaux inutiles, illumine notre âme et renouvelle notre corps. Lorsque nous vivons une vie guidée par cet amour, nous devenons non seulement plus jeunes aux yeux du monde, mais aussi plus proches de l'essence divine qui nous a créés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Les juste en attente, cela vient dans la vie. L'espoir est leur manteau, y avait l'écho de lui. Dans le désert aride, les cœurs braves et purs,
lumière rend nos jours plus clairs, reste notre repère. Oh, 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 Yahvé éternel.